concept cases and for activisms. Oh, you have stopped my camera. Je suis activiste, on va commencer. Sorry, Mr. Ramon? All right. Hi, D'accord. everybody. Welcome, everybody. My name is Leonardo Marques from Brazil. I am part of the People's Health Movement Global Secretariat. Et il y en a And, Et yeah, and today we are du mouvement populaire. moderating the debate today, and we are very happy Aujourd'hui, je veux present this coordonner discussion les deux. organized by the PHM Equitable Health Systems and Food Sovereignty and Nutrition thematic groups, together with the Public Health Research Network India. The People's Health Movement is a social movement and global network bringing together grassroots health activists, civil Public de society santé. organizations, and academic institutions in the struggle for health for all. Et We currently have presence in around 70 countries. participation civile et des mouvements communautaires. The Public Health Research Network in India is a network of individuals and organizations Le réseau de training, recherche technical management capacities santé to publique. achieve health for all. So today we are going to Voilà, in et our son program. First, Mr. version Hamad from de the Public Health Research Network des of santé Modern publique. Prevention, then Fran Baum from the University of Adelaide and from the PHM. Et de Inde, Commercial Determinants of Health, Concept and Framework. après de After that, we're l'université going to have some cases from Argentina, Brazil and Kenya. And in the end, Brésil. Et Angela après, on verra des cas Et finalement, du Kenya. Angela Carrera fera des commentaires pour les Fera des défis défis pour de les l'activisme activistes. concernant les déterminants Et ça, commerciaux de la se santé. définirait Merci à tous pour merci être d'être ici. là. On a Avec l'interprétation en espagnol et en En français. espagnol, Alors, s'il s'il vous vous plaît, sélectionnez la langue que vous vous devez préférez. sélectionner votre langue préférée. Au Dans le menu d'interprétation de Zoom de la barre vous pouvez en le bas sélectionner de l'écran. dans la barre. J'invite Monsieur Ramon à présenter ce webinaire. Fondateur de la réseau des ressources des Landes et un expert ici. Alors, bienvenue. Bonjour, je n'ai pas de caméra, mais j'espère que vous pouvez m'entendre. Bienvenue à tous. And the Public Health Resource Network in India is happy to co-organize. Nous vous remercions d'être ici depuis le réseau de ressources des Landes. Notre réseau fait aussi partie du mouvement pour la santé du peuple. On travaille ensemble. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les déterminants commerciaux de la santé, c'est un sujet très important. It is important that we are able to realize various impediments that is causing. Nous devons réaliser les empêchements qui obstaculisent, qui empêchent justement obtenir la santé pour tous. Les déterminants commerciaux de la santé font partie de la discussion moderne, des débats modernes. On a déjà fait des débats sur cela dans plusieurs lieux, mais nous devrions vraiment pouvoir le nommer pour comprendre.
quels sont les déterminants commerciaux de la santé et ce que nous pouvons faire depuis plusieurs niveaux tels que les gouvernements locaux, provinciaux et national. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre et dans un monde qui est poussé par l'économie du marché, les politiques économiques s- sont poussées par ces intérêts en lieu des intérêts de la santé des peuples. Il y a des facteurs positifs et négatifs aussi, comme on a publié au Lancet, l'influence peut être positive ou négative, mais nous devrions identifier ces influences négatives pour pouvoir lutter contre elles. The discussion around commercial determinants of health, Lancet, special issue, something that C'est pour cela que nous voudrions aujourd'hui parler des déterminants commerciaux de la santé publiés sur le journal de Lancet et nous voulons aller au-delà et profondiser les connaissances de ce problème et trouver des solutions qui vont inclure plusieurs points de vue. Depuis, on va parler des gouvernements, les secteurs privés, la communauté. some decades back, and now it is a prominent discourse across the public health community. I hope that this particular discussion will also, what we are, Ce kind of débat today, although this discussion across en various borders and particulier various experts, this is happening for some time now, and they have sera initiated very abordé some agreements, aujourd'hui some measures comme on l'a fait derived. So I'm auparavant hopeful that pour this pouvoir mener particular avec nous des idées principales pour travailler the needy settings wherever dans l'avenir et arriver à que ce soit un débat aussi du peuple. clearly, we will be able to clearly identify the problems and suggest solutions to governments and other On va identifier les problèmes et nous allons trouver and with that hope, quelques solutions possibles pour les différents secteurs qui devraient aborder ces problèmes. Je suis très reconnaissant panelists here de toutes les personnes qui ont rejoint aujourd'hui et les specific case studies panélistes qui vont presented today, exposer. also the participants across the world who are going to listen to Aussi avec les participants de tout le monde qui vont in India and the people's health écouter ces séminaires en différé. Alors, en nom de du réseau du réseau des ressources pour la santé publique et du mouvement pour la santé du peuple, nous attendons pouvoir faire une importante contribution pour l'identification des problèmes actors and que nous avons discutés. thank you so much. Back to you. Merci beaucoup et je donne la parole à Léo. Thank you very much, Mr. Rahman. So now without more Merci delay, beaucoup, I would like to Monsieur invite Ramon. Frank Baum, Maintenant, from the on University of va Adelaide, Australia, inviter Frank Baum. uh, Il vient d'Australie. the People's House Movement, to give us a more conceptual Il introduction est membre of health. du Mouvement pour la santé des peuples et elle va faire une introduction pour le déterminant commercial de la santé. Merci beaucoup. Je pense que mon caméra n'est pas Yeah. allumée. Si on pourrait l'allumer, ça serait génial. Je pense que ça va fonctionner maintenant. Je dois arrêter de partager pour le faire.
Ok, je suis là. Bonjour à tous. Alors, je vais parler des publications des Lancet sur les déterminants commerciaux de la santé et on va voir comment ça c'est compatible avec le mouvement pour la santé du peuple. Vous pouvez maintenant voir mon écran. Je pense que le premier, c'est remarquer que ces déterminants ne sont pas des déterminants nouveaux. Il y a une longue tradition derrière eux. Et depuis la révolution industrielle, en ce moment, on voyait déjà les déterminants sociaux de la santé. Et après, on a eu aussi les commerciaux. Alors, nous avons Autre thème à éclaircir est qu'il y a beaucoup de crises dans le monde et que la communauté reflète et aussi l'exprime. Et il y en a des crises économiques dues à l'extractivisme, les pandémies. Il y en a des crises financières et l'austérité à cause de l'augmentation du défi du pays. La consommation est en augmentation. Et bien sûr, la crise des leaders politiques. La privatisation de remboursement politique, les conflits de guerre, occupations qui sont en hausse à cause de la crise climatique. Il y en a un politique pas équitative et ce qu'on vit à ce moment-là est très inégal. Tout ça est auspicié par l'ANSET et aussi par une agrupation en Australie qui donne de l'attention à des séries commerciales. Nous allons parler à propos des premières. Looking beyond unhealthy commodities and trying to look at the sorts of questions you have to ask about different commercial enterprises to see what the extent of their impact on health might be. And the final paper was about the sort of future directions of the commercial determinants of health. Il y en a des pas très déterminants qui donnent des conséquences. Le premier, c'est les modèles de déterminants commerciaux. Whitehead and Dahlgren rainbow of social determinants of health. And here we work out from ill health and inequalities here. En forme d'arc. À propos des déterminants commerciaux, dans le centre, c'est l'inégalité. Après, c'est en route, ça fait un chemin qui traverse le climat, les politiques du secteur, les politiques qui limitent les options de ce qu'on peut faire. Et finalement, les systèmes politiques qui peignent tous les aspects de la société. À gauche, au-dessus, il y en a les modèles de commercial, les pratiques de publicité, du travail financière,
de travail, ça impacte dans tous les systèmes. Évidemment, l'effet dans des externalités qui s'étendent dans toute la société en général. Tout ça a augmenté dans les derniers siècles, décades. Cet impact en moyen que cette arc-en-ciel augmente, l'impact c'est plus globalisé et les effets qu'il peut faire dans la santé, les pratiques généralistes, comme par exemple l'évasion fiscale, les aides corporatives, et ça fait qu'il y en a une différence énorme dans les fonds publics. La majeure partie des associations ont l'aide des gouvernements de tous les pays, directement ou indirectement. La publicité qui répond à la consommation des produits qui ne sont pas salubles et ils reçoivent plus d'aide monétaire. En plus, les pays les plus bien économiquement exprime l'évidence qui va au contraire de l'impact dans la société. Nos camarades ont allé en contre de cet effet, mais on essaye de il essaie de donner des culpabiliser les nations. Les corporations peuvent influencer les sociétés en utilisant différentes fonctions au moyen de différents partis intéressés. Évidemment, l'influence peut être énorme. Toujours, il y en a des conflits, des intérêts. On ne participe pas. On parle de la publicité des corporations et ça devrait être régulé. Et bon, mais ils peuvent avoir des effets sociaux. Je pense que aussi, on doit analyser les impacts des corporations d'après les politiques dans la société, en effet, la restructuration, les partis politiques qui dépendent des aides des corporations dans certains pays. Il y en a beaucoup de situations où ces situations sont très grandes. Dans la majeure partie de démocratie, ça se passe toujours. J'aimerais parler aussi d'un aspect qui c'est évident en Australie. Les entreprises de consultes vont rentrer des systèmes publics
Ils n'ont pas une vision future et ça crée des conflits énormes dans le pays. Une corporation donnait des informations privées et il demandait comment évaluer, comment ne faire pas, ne faire face, ne faire face. Et ça, c'est un effet très nocif à la démocratie. Nous évitons d'éviter les conflits d'intérêts. En Australie, ça assombrit les services publics à l'ombre de ces entreprises. On devrait savoir dans combien de pays ça a lieu. Et promouvoir une politique plus sociale, par exemple, on parle de l'impact de la politique marxiste, de l'impérialisme, l'exclusion et l'aliénation. Beaucoup de procès et de coopérations ça défie des coopérations. Pour moi, c'est une organisation pas seulement analytique, mais aussi très importante pour l'organisation. Et pour fermer, le dernier article parle de certaines alternatives, par exemple les consultants. Il y a d'évidence. Ce sont des formes démocratiques d'organisation. Quelques privatisations retournent à appartenir à l'État. D'autres lieux essayer d'effacer les bureaucraties qui effacent le peuple. Au Brésil, par exemple, on a essayé de faire cela. Il y a aussi, nous devrions nous concentrer pas sur les conflits d'intérêts. Cela a été un peu un résumé de ce qui a été pour moi le plus important, ce qui a été dit sur les articles des Lancet. Ce n'est pas tous les points de vue, mais c'est important que cela soit reconnu comme des facteurs qui affectent notre vie. Alors, merci beaucoup, c'est tout. Merci, Fran. Une présentation géniale du sujet. Maintenant, on va continuer. On va parler avec Arthur du Brésil. Il est professeur à l'université de Rio de Janeiro et il a fait quelques recherches sur le système de santé brésilien. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vais partager ma présentation. Vous pouvez la voir. Je pense que c'est bien. Je voudrais remercier le mouvement pour la santé du peuple pour m'avoir invité à ces webinaires. Alors,
Je veux aussi remercier mes camarades. Euh, je voudrais parler du système de santé brésilien. With a universal health system that we have here in Brazil. Mais aussi la présence d'un secteur privé très grand. La Constitution fédérale de 1988 établit que la santé doit être un sujet de l'État, un devoir de l'État, et et que la santé devrait arriver à tous. La santé devrait être totale, générale. Dans la Constitution, on établit aussi il y a un légué de la dictature militaire au Brésil sur certaines politiques de santé. Nous avions un fournisseur de services très grand dans ces secteurs. Alors, nous avions un secteur privé très grand. Alors, le système de santé brésilien a différents fournisseurs, des différents fournisseurs qui sont financiers surtout avec les fonds privés. Alors, ça, c'est difficile à discuter parce que beaucoup de personnes peuvent utiliser le système privé. C'est un problème structurel, l'expansion de santé. C'est autour du 20% du produit brut interne. L'expansion qui génère un déficit, c'est la publique. La plupart de l'expansion est générée par le secteur privé et le secteur public prend des ressources du secteur privé. Ça, on peut voir l'inégalité et la privatisation des dépenses de la santé. Si on peut voir les dépenses selon la fonction des santé. Par exemple, si on voit seulement les soins curatifs du patient, on peut voir qu'il y a un 7,5% des fonds qui sortent des poches des patients. Puis, on a d'autres fonctions qu'on voit sur l'écran, tant que les dentistes, la réhabilitation. Ici, dans mon groupe d'investigation, de recherche, on étudie les grandes entreprises du secteur de santé et on analyse la financiarisation de ces capitaux. Et le marché de santé est plus grand. Dans les dernières 20 années, la concentration et la centralisation du capital a été possible grâce à des fonds d'investissement, des affaires initiales publiques sur la bourse,
Nous avons aussi beaucoup d'exemples des grandes entreprises telles que quelques-unes des États-Unis qui ont intervenu. Nous avons des banques importantes du Brésil qui font partie aussi du système de santé brésilien. Nous avons l'hôpital des diagnostics DASA. And we have another example that's RD Raia Drogasil. It's a drugstore. Et nous avons l'exemple des RD qui se concentrent les 15% du commerce des pharmaceutiques concernant les modèles des déterminants commerciaux de la santé. Je voudrais vous montrer que l'importance de la financialisation liée à aux entités commerciales et les pouvoirs politiques qui a surgi dans les dernières années, ça résulte en avoir plusieurs entreprises dans la santé présentes dans les différents secteurs et une relation complexe avec l'État et le système de santé. Même si on peut voir Quand les chefs sont des groupes familiales, il y en a une accumulation. Dans ce système hybride, où il y en a partie du secteur public, privé et du troisième secteur qui sont ces organisations non lucratives. Le temps me manque, mais il y en a des coopératives comme Unimed, qui sont des médecins qui sont dans un réseau et qui offrent des services et qui est une des coopératives les plus grandes. Nous avons quelques compagnies, quelques entreprises statales et aussi des centres hospitalières excellents où la présence qui ont la possibilité de la contribution sociale. Pour finir, je voudrais vous partager la complexe situation du système brésilien. Les déterminants commerciaux de la santé sont utilisés pour définir beaucoup plus la santé, le débat, mais je suis d'accord avec Tremban qu'on doit développer un système économique pour débattre les inégalités, faire une critique au capitalisme et tout ça se manifeste dans le secteur public pour accéder et respecter la santé à tous. Thank you very much, Arthur. Merci beaucoup, Falou Arthur. pessoal, how financialization is binding with the private sector in Brazil. Definitely Le thème de la financialisation du secteur privé sont des thèmes très intéressants en Brésil. Je vais donner maintenant la parole à Laura Piaget. Elle travaille dans le système de santé de Buenos Aires. Elle a beaucoup d'expérience dans l'alimentation infantile. Alors, s'il vous plaît, Laura. Miguel, vous pouvez partager la présentation de Laura.
Bonjour. Un momento, Laura. Un moment, s'il vous plaît. Okay, please go ahead. D'accord. Vous pouvez commencer. Bonjour. Merci pour l'invitation, la possibilité de partager ce moment avec vous. Je suis communiquée de mon portable parce que j'ai eu un problème chez moi. Je vais essayer de quitter l'interprétation parce que j'écoute à la fois. Bon, cette fois, je voudrais vous partager quelques informations en relation au viol du Code international de commercialisation des substituts en Argentine. Laura, I think Laura, had some problem here tu as des problèmes? with her. Let me check here quickly on WhatsApp. Je crois qu'on a perdu la communication avec Laura. On va faire une révision du mail. Sorry, just 1 second. We're trying to fix. I'm trying to get in touch with her. Est-ce que c'est nu? Quelques minutes, on va essayer de reprendre la communication. Okay, so Miguel, can you please stop the presentation? I was talking to Laura here. We'll Miguel, s'il vous plaît, tu peux stopper la présentation? Je parle avec Laura. On va donner la parole à David. Vous pouvez faire la présentation maintenant? Okay, David's here. So thank you very much, David. Just to introduce you very quickly, you can compliment if you want. David Makori is from the People's Merci House beaucoup, David. Kenya. Vous présentez, c'est David McCauley. David, please, Il appartient au mouvement de Kenya. Bienvenue. Thank you very much, everyone. Good morning, Merci à tous. good afternoon, Bonjour and good evening to everyone. Mine is just to et bring bonsoir aussi. to you the health situation in Kenya and the challenges that our health system face. Je vais vous parler Try to bring des some défis reports dont fait face notre système de santé. to improve the life situation of Kenyan people. Comment on peut faire pour améliorer la situation de la population de Kenya? Je vais commencer en disant que Kenya a une constitution qui promet un statut de salut, de santé, pardon, et qui le met comme un fondement très important In recognizing this, it provides also framework to ensure that a comprehensive right-based approach to deliver faire la reconnaissance de la santé comme in Kenya fondamental pour all function le, de- le fait de la population. the Kenyan constitution. The devolution
on adopte or provides cette décision dans la Constitution. aimed at bringing health services L'évolution closer to de services de santé en improve Kenya access to healthcare and a also fait address each a country's provoqué specific l'accès health des gens needs. à la santé. So to realize this, Kenya En has même temps, developed on a essayé d'accéder Kenya has aux developed, besoins de chaque generated or personne. put in place laws, policies, practices Kenya and procedures to a make utilisé différentes a pratiques reality. comme loi, And régulation pour faire in ça une recognition of réalité. this, Kenya has also came up with a Vision 2030 that was designed to transform Et faire la reconnaissance de cette situation et en relation Kenya a global competitive une and vision trusted country by future providing its citizens with high quality de life, élever Kenya clean à un and niveau secure environment compétitif by avec un 2030. statut de vie So the de vision haut also niveau identified economic, et social, ils sont de défis. L'année 2030 social ambitionne à identifier les problèmes économiques et driving sociaux to realize its goal. et de pouvoir le And savoir also in that, de cette façon pouvoir uh, arriver Kenya also au point um, qu'on voulait atteindre, has a national health insurance scheme, qu'on voulait which is arriver. a national scheme aiming at aiming at aiming at Alors, the access to universal health care. So this accès à la vision santé universal health. universelle, So now when we come to health et cela est bien sûr central. Concernant le système de santé, Kenya a beaucoup d'installations government or faith-based organizations or CBOs, international communities, and individuals. So in that, où il y a la participation de différents acteurs. of hierarchy, Le Kenya a un système qui which is a community est formé par 6 niveaux de hiérarchie. Hiérarchie. Le premier concerne les communautés, le deuxième, c'est les dispensaires, le troisième, ce sont les maternités, les niveaux 4 concernent level 5 les hôpitaux de taille moyenne. and level 6 are referral Et au niveau des sous-comtés, le niveau 5 concerne les hôpitaux privés et les niveaux 6, ce sont les hôpitaux nationaux. or private teaching hospitals. Ceci inclut aussi les hôpitaux d'enseignement privé. Alors, In achieving universal health care, pour atteindre un système de santé when adopting the SDGs pour in tous, 2018, Kenya quand, quand on adopte les countries that ratified and committed to UHC. le Kenya est parmi les pays qui sont engagés In 2018, à l'Assemblée des Nations Unies universal pour un développement soutenable. En 2018, in countries of un programme de santé publique a été lancé au Kenya and these 4 countries were selected due to their high incidence euh, of dans les comtés de Machakos, Kisumu, entre autres.
Ces comtés ont été choisis non-communicable diseases, en raison de dans la prévention des maladies non transmissibles et aussi euh, en raison de blessures liées aux accidents de la route. Alors, nous avons plusieurs points de vue. Les centres de santé concernant les hôpitaux, mais aussi arriver à un système de santé national. Cette contribution devrait être obligatoire pour toutes les personnes depuis les 18 ans de payer pour les moins aisés. Nous ne nous sommes pas rendus compte que quand on implémenterait ce système, euh, cela aiderait pour l'objectif, mais on n'a pas arrivé à une couverture universelle pour tous. Quelquefois, on oublie que right now, Kenya is facing challenges the people of Kenya are facing no challenges when maintenant, les personnes du Kenya fassent des différents défis dans leurs besoins de santé parce que l'attention primaire et le fondement des systèmes de santé a été ignoré au moment où on a pensé à la couverture universelle de santé. Nous sommes des témoins d'une réduction des ressources humaines au secteur public. Et encore, on peut voir qu'il y a quelques moments où des maladies telles que le VIH, et d'autres maladies qui sont une cause très importante des morts au Kenya. Si on pourrait arriver à une solution, ça serait génial. Alors, d'autres défis qu'on travaille, cela fonctionne un peu mieux au système. Pour les systèmes de santé, et cela est crucial. Cela est ignoré par beaucoup, par exemple par le gouvernement. Un autre défi que nous avons, c'est celui du pauvre traitement de l'eau. Tout cela contribue à que
les maladies contagieuses soient Mm, plus répandues. Et cette situation avec, avec l'inaccessibilité de l'accès à l'hygiène, cela veut dire que l'engagement que beaucoup d'États ont depuis 1978, 1978, c'est que le gouvernement se dépêche, mais au lieu d'aider les communautés, ils, ils seulement s'occupent de leurs propres intérêts ou des intérêts des secteurs privés Just 1 second. qui gagnent de l'argent avec la santé. Our time is almost. Est-ce que, David, vous pourrez finir, s'il vous plaît? Alors, nous sommes infectés par les politiques néolibérales. Nous pouvons les voir dans la santé du Kenya, parce que cela n'appartient pas à nous, mais au marché. De toute façon, on est So slowly, we are seeing the nous government sommes, moving medical ils services sont from dans government le to private sud sector. And now, du hospitals globe, are being privatized comme nous, le gouvernement public-private euh, remet cette question de santé et fait la privatisation à travers différents publics, les administrations publiques. Ça veut dire qu'ils sont attachés aux intérêts privés. Et ça, c'est un point de calamité. On dit des ressources des marchés ou qu'ils investissent dans la santé. Il y a aussi un accès limité à la santé dans les secteurs ruraux. One of them is primary healthcare bill. 4 of them are in digital health bill. Les traités, par exemple, une loi pour les installations sanitaires. On essaie de se rembourser et faire des fonds pour faire face aux maladies les plus fortes. De cette façon, bon, il a sonné l'heure d'aider aux travailleurs, aux communautés. Pour arriver à avoir un système de santé intégral. Ça doit être le cœur des politiques sociales pour la santé. Et ce n'est l'heure de se compromettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ta présentation. Maintenant, on va suivre avec Laura. Laura, j'espère qu'il y aura plus de problèmes. Can you show her presentation, please? Great. Vous pouvez montrer votre présentation. Bien. Merci beaucoup. Comme je essayais de vous dire, l'idée, c'est de faire focus au viol des codes nationaux
au Code international de commercialisation des substitutifs allaitement en France. Ce travail est une branche d'autres travail de la Fondation SANA, qui est une organisation de la société civile. Cette recherche s'est publiée dans la revue Nutrition, Well Nutrition. Bon, comment c'est l'alimentation avec du lait humain et la norme? Le lait humain, c'est l'aliment propre à notre espèce, c'est l'aliment universel et la pratique de l'allaitement n'est pas naturelle et il a besoin d'une pratique et d'un moyen qui le facilite. Un des secteurs qui tape l'allaitement et le secteur public. Donc, il y a des traités dont les pays doivent incorporer des traités. En Argentine, on a incorporé différentes normatives qui ont différents rangs, quelques lois qui ont des solutions. Et son incorporation est partielle et fragmentée. La situation de l'allaitement en Argentine nous dit que le dernier chiffre de l'enquête de salut de santé de l'année 2019, les bébés sont allaités jusqu'à le 19 mois. Plus de la moitié des bébés introduit dans sa consommation des aliments processés. Ça a des externalisations qui impliquent un important problème de santé. Serait évitable comme diarrhée infantile, infections respiratoires, des cas d'obésité et aussi des impacts dans la santé maternelle. On peut voir que les dates, les utiles, les coûts de ne allaiter est un grand nombre de cancers de maman, de diabète type 2 qui pourraient être déplacés avec l'allaitement. Et cet impact dans la santé produit un coût dans le système de santé et le climat et l'ambiance. Nous voyons en Argentine que le marché des formules infantiles est une oligopole concentrée. Ils sont trois corporations qui sont d'origine internationale et d'origine argentine. Si on voit les pratiques clés du secteur commercial qui sont utilisées pour modeler les systèmes de normes, comme on décrit dans les séries de Lancet, je veux faire focus dans les pratiques de commercialisation de la publicité infantile. D'abord, avec l'étiquetement, surtout dans le moyen numérique. On peut dire que les 100% des étiquettes des produits de la lait maternelle, produits de jusqu'à 200, sont tous produits nocifs.
qui ne comble pas les normatifs. Les éléments, les points qui sont plus respectés sont les textes qui idéalisent le produit. Et cette incorporation de l'étiquetement ne comble pas la loi argentine. Les entreprises répondent qui ces étiquettes sont approuvées par le système de santé. Il est avalé par ces corporations. Et aussi, il y a une convalidation de cette action. Les consommateurs sont confinés à la désinformation. D'autres stratégies que les entreprises mettent en fonction, la diversification des produits. Alors, on publicite des produits qui échappent aux régulations nationales. Comme on peut voir, comme tous les séries de produits ont des packages très similaires, des indications de logo, avec très peu de différences dans le nombre. C'est que la publicité en Argentine de l'année 2015 qui met en force que le code c'est jusqu'à 4 mois. La publicité qui est faite jusqu'au numéro 3 était interdite, mais la fiscalisation, une position qui était à faveur, car il disait qu'il était des produits des substituts, mais qui c'était des produits qui étaient réglementés. Mais ces dénonciations et l'intention de forcer une rendition des comptes de la part des autorités de fiscalisation d'une manière a mené à un changement d'interprétation. Et cette année, en janvier, l'autorité qui fiscalise les publicités a dit que effectivement les produits du numéro 3 étaient substituants et la publicité a été interdite. Rapidement, la publicité a migré aux autres produits qui ne sont pas incorporés dans la législation argentine, qui ce sont les identifiés avec le numéro 4. Alors, aujourd'hui, toute la publicité est dans ces segments, mais aussi, il y a une publicité de toute la ligne de produits. Il y a un vide juridique avec ces laits parce que ce ne sont pas considérés des substituants, mais elles ne sont pas concernées non plus dans la loi en vigueur suivante, s'il vous plaît. Alors, on voit une action de l'État perméable à des pressions des entreprises. Il y a une publicité qui a été permise pendant ce temps, et même s'il y a eu un changement de la loi. Et on voit aussi des vides juridiques. Alors, face à cette situation, des différents secteurs de l'organisation civile continuent à dénoncer et à explorer les canaux administratifs existants pour essayer qu'il y ait un rendement de compte
de la part des autorités de fiscalisation. Mais de notre côté, il y a aussi toutes les organisations de la société civile. On a formé le réseau pour la loi du code. Ces organisations ont élaboré un projet de loi pour aider au code international. Pour qu'il y ait un ajout de manière complète et complète et qu'il y ait les actualisations des administrations. On est arrivé à que ces lois, que ces changements arrivent à la législation en Argentine et on essaie de réaliser des actions pour accompagner le traitement législatif de ce projet. Alors, merci à tous. Thank you very much, Laura. So now for Merci beaucoup, Laura. a final comment, critical comment. Et maintenant, Angela Carriedo. Angela is a researcher in public health and nutrition and on va écouter Angela Carriero, qui est chercheur sur le sujet et elle est secrétaire de l'Association mondiale des santé publique et nutrition. Bonjour Angela, bonjour, merci pour m'avoir invité. Je voudrais faire quelques commentaires finaux. Merci à tous pour ce commentaire et pour ce webinaire très intéressant. Alors, on sait qu'il y a qu'une des clés dans laquelle l'industrie interfère dans le travail des académiciens et des législateurs, c'est on ne fait pas attention aux besoins. Alors, on questionne toujours comment on peut appuyer, soutenir en tant qu'activiste ces actions. Et il y a plusieurs manières pour soutenir ces mouvements. Mais je voudrais partager mon écran, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, vous voyez bien? Oui. Alors, ici, j'ai choisi quelque chose que je voudrais mentionner, des actions dans lesquelles on sait très bien. Alors, on essaie de comprendre mieux les actions corporatives et nos panélistes ont très bien parlé, mais c'est qu'on fait en général, c'est faire des études des cas, étudier les situations et classifier un peu ces actions. Alors ça c'est très important. Comme Fran a montré, on voit ce qui se passe en Australie avec les services publics fantômes, bien sûr. Et nous devrions toujours obtenir la collaboration des intéressés. On veut aussi améliorer la transparence financière, des transparences financières et nous avons besoin de meilleurs mécanismes pour minimiser
l'engagement de l'industrie dans des aliments, dans l'industrie des aliments. Alors, nous devrions observer des solutions possibles et essayer de parler avec les différents mouvements pour connaître comment ils l'ont fait, comment ils ont arrivé à faire des pourparlers et des négociations de ces solutions. Et au passé, on a essayé de fortifier les mouvements sociaux. On devrait aussi participer un peu plus dans des campagnes pour pouvoir lutter contre les corporations. Et une autre manière, ce sont les activistes qui font des inversions. Nous avons besoin d'avoir des outils. Il est possible de nous attaquer. Nous l'avons vu dans beaucoup de cas. Le cas qui est là, dans l'écran, c'est un cas qui a eu lieu au Mexique. Il a travaillé à Coca-Cola et après il est parti du gouvernement. Après, il a été forcé au Mexique dans ce endroit où il a été attaqué personnellement. Les entreprises ont le pouvoir d'intimider. C'est pour ça qu'on doit se protéger. Ils discréditent le travail qu'ont fait les qu'ont fait le réseau qu'on construit. Toujours, ils font blessure dans toutes nos actions. Ils gagnent des espaces dans les endroits les plus connus. De cette façon, on doit construire partir les frontières des pays, arriver à se communiquer. On a besoin de différents moyens, d'espace. Évidemment, on a tenté d'avoir des contacts avec ceux qui nous aident à dénoncer ces attaques personnelles, faire une activité plus politique, s'involucrer dans des mouvements à propos des droits publics. C'est important quand on croit qu'on ne peut pas, avec ces grandes industries, avoir une information plus importante. Et ça change l'argument et ils nous disent qu'on va lutter contre ce pouvoir. L'agilité politique est difficile dans son ambiance hostile, combative. On arrive au moment où les comptes sont plus transparents, en de notre travaux et de donner d'espace à ceux qui ne l'aiment pas dans le
dans les médias et de parler à propos des corporations, des associations. Nous sommes des liens entre le public et ceux qui veulent parler dans des communautés, comme Claudia a parlé, non seulement organiser, aussi on doit convaincre les gens. Évidemment, ce n'est pas facile, mais j'aimerais de le faire à travers les organisations. L'année prochaine, on aura une autre conférence qui va assembler des activités militants, politiques, qui sont occupés de la crise alimentaire, politique, et qui sont aussi compromis de construire des communautés fortes, des ambiances sûres. Very much, Je, Angela, for this wonderful je crois qu'on comments. peut It's suivre. very Merci, Angela. discussed before. Merci pour I'm afraid we don't tes have commentaires, for ta discussion. présentation. Je pense qu'on va finir la présentation, la discussion. Yeah, there were some questions here on Je vois chat, qu'on n'a pas beaucoup de temps how pour to le faire. the commercial determinants of On health. a dépassé le temps. Just Il y en avait des questions a lot. à propos de comment faire face Wanted to make any final remark, any comments? à ces corporations. To go quickly, please. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui veut dire quelque chose avant de finir, mais sinon, on va finir. On va fermer. Well, so Bon, I think that's it for today. Thank you everybody for being here. We are going to have the presentation. je pense qu'on a fini. Merci beaucoup de vous connecter. In English, Spanish, and French. Nous voulons que vous aurez la présentation en YouTube. With your comrades and your Vous l'aurez dans toutes les langues, this will be available on en YouTube. anglais, en français, en espagnol. Really like to thank De cette façon, vous pouvez partager cette présentation avec vos camarades. Je vais vous remercier de donner du temps à cette webinaire, je m'excuse de n'avoir eu le temps pour toutes les questions et je remercie aux présentateurs pour les présentations merveilleuses qu'ils ont fait. C'est les présentations PowerPoint et je peux les partager aussi avec tous. On va partager aussi. Merci à tous. J'espère qu'on se voit très tôt.